bienvenue sur ma chaîne. Et oui, aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu différent, que je filme mon intro un petit peu en express. Je vous laisse aujourd'hui avec, comme vous l'avez vu dans le titre, une night routine. Voilà, c'est pas forcément la routine de tous les soirs parce que les soirs d'hiver sont d'hiver. Il y a des soirs où moi il y a des séries que j'aime bien regarder à la télé. Donc il y a quelques petites actions que je vais pas effectuer, mais c'est une night routine globale, à peu près ce que je fais tout le temps. Donc elle commence après avoir mangé. Euh, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, donc là on se retrouve pour ma night routine. Donc bien évidemment j'ai ma tisane. Le soir je ne prends pas de thé, ça m'excite, mais une tisane. Alors cette fois-ci c'était pêche, je sais plus quoi. Pêche framboise je crois. Voilà, j'adore, dans une tasse Hello Kitty. Donc là je cherche mon bullet journal, puisque je l'ai perdu ce soir-là. Voilà, j'ai trouvé le bon soir pour filmer la vidéo. Le soir où j'ai perdu mon bugeot. C'est tout moi, donc voilà, la vidéo prévue n'était pas celle-ci. J'étais censée vous filmer mon colis qui était censé arriver. J'ai enfin retrouvé mon bugeot, donc là j'utilise des stylos Stabilo Point 88. Voilà, c'est un petit peu mes préférés pour mon bugeot. Et je note les actions que j'ai fait aujourd'hui. Je coche ce que j'ai fait dans ce qui était prévu. Ce que j'ai pas pu faire, j'y reporte sur la page du lendemain. Là c'est un petit peu un bugeot provisoire que j'ai commencé en novembre, mais j'ai mon nouveau bugeot qui est tout prêt, tout préparé. Et j'ai très très hâte de pouvoir le commencer, l'inaugurer. Voilà, donc une fois le bugeot rempli, je m'attelle à tout ce qui est écriture d'articles. Donc là, j'écrivais un article pour le lycée, je vérifiais mes mails. Et je crois que j'ai commencé mon article sur Stephen King pour le blog, pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas à le faire. C'est génial, sachant que la vidéo date est prévue pour la semaine prochaine. C'est un petit peu dans... Enfin voilà, j'arrive pas, il y a trop de choses. Mon avis diffère trop, et c'est vrai que quand on a vraiment aimé un livre, c'est bien plus facile de faire un avis que quand on l'a aimé, mais que c'est mitigé. Et voilà, là je galère. Même si j'ai l'air bien inspirée, je galère, je vous laisse. Ça m'arrive très peu de fois de galérer sur un avis, mais là, ouais, je sais pas. Ça a été assez compliqué. Voilà, donc là j'éteins mon ordinateur pour aller lire, et c'est là que ma vraie routine du soir commence, ma routine lecture, ma préférée. Alors voilà, avec ma tasse de thé, mes spéculoos et mon livre installé dans mon fauteuil. Je suis enfin dans mon fauteuil à lire en compagnie de mon livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Le marque-page que j'utilise est un marque-page de chez Gorgeous que ma meilleure amie de CM1 m'a offert. Donc voilà, il date, il a à peu près 6-7 ans. Mais bon, il est toujours là, toujours bien au chaud. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est un livre qui se passe en 1960 et qui a également été écrit en 1960, qui dénonce la condition des Noirs aux États-Unis. C'est à propos d'un avocat qui s'appelle Atticus Finch, qui va juger un Noir accusé d'avoir violé une femme blanche. Je trouve donc ce livre est écrit à travers le regard d'une jeune fille qui s'appelle Scout Finch, qui a également un frère qui s'appelle Jem. Et voilà, on voit tout à travers son regard, donc on a tout à travers le regard d'une petite fille. C'est un point de vue interne, et je trouve ça très très intéressant. Au début du livre, on va aller à l'école avec elle, et sa maîtresse va la disputer parce que son père lui a appris à lire, parce qu'elle sait déjà lire. Et elle dit, mais ton père il sait pas apprendre à lire, dis-lui d'arrêter de t'apprendre à lire. Arrête de lire. Cette jeune fille, elle est très très vexée parce qu'elle adore lire. Je trouve ça aussi intéressant, en parallèle d'avoir sa vie et les conditions des Noirs. Elle a également une servante qui s'appelle Calpurnia, qui s'occupe de ses 2 enfants comme si c'était les siens. Alors leur mère, je ne sais pas où elle est, honnêtement. Je suppose qu'elle est décédée, puisqu'on n'en parle pas. Alors apparemment, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre d'Harper Lee.
moi je le lis parce que la condition des Noirs aux États-Unis, c'est quelque chose, comme je disais, qui me tient à cœur. Moi j'ai un livre, quand j'étais jeune, il m'a traumatisée, je l'ai lu, j'étais en 5e. C'était Léon, de Léon Walter Tillage. Et voilà, je pense que j'étais un petit peu jeune pour lire ce livre. Alors là, je crois que je l'ai prêté. Mais c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Et voilà, ça m'a marqué. Et je pense que c'est un livre dont je parlerai tout le temps dans ma vie. Je pense que c'est une référence que je ressortirai énormément. Voilà, donc là c'est le moment où je vais me coucher, le moment un petit peu fastidieux où je tape mes coussins, j'arrange mon lit, tout le tralala. Je range mon livre, etc. Je range un petit peu tout ce que j'ai à ranger. J'éteins la grande lampe. Je me mets dans mon lit, j'éteins la petite lampe. Je vous dis bonne nuit et à bientôt dans une nouvelle vidéo.